4 couleurs que j'ai mentionnées, et il se trouve précisément dans la pupille de l'œil humain. Et la 6e couleur est comme l'eau, entre le bleu et le vert, et elle se tient entre ces attributs, et c'est de là que se propagent les enfants sages, vers ceux qui accomplissent les mitzvot. Et la 7e couleur c'est le Saint des Saints qui les éclaire toutes, et c'est la couleur qui se propage depuis la Keter suprême, et c'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont dit, tous les septénaires sont sainteté, et c'est de là que se nourrissent toutes les sagesses, et c'est la Keter suprême qui entoure cet attribut, et sa couleur est blanche, et ce qui lui correspond c'est le vêtement du grand pontife qui se revêt de blanc à Yom Kippourim. Et bien que ces paroles soient des paroles de Kabbale et du Saint des Saints vis-à-vis de l'association de l'œil avec Okma, cela ne s'applique pas pour de nombreuses raisons. Car il n'y a pas d'œil dans Okma, mais uniquement un œil bienveillant qui se trouve en haut dans Keter, et là, se trouve un œil blanc, outre la couleur ou les yeux de couleur qui se trouvent dans Gebura, comme cela est indiqué dans l'Hydra. Sinon, si nous disons que le sujet des couleurs suit les 32 sentiers qui se propagent vers le bas et que leurs actions alternent en jugement et en miséricorde, il est possible que cela s'applique. La 3e qui est Bina, certains ont expliqué qu'elle est d'un rouge qui tend vers le blanc, et c'est l'opinion que nous avons déjà rejetée dans les sections précédentes. En vérité, tous ont admis qu'elle est d'une couleur vert clair, et ils ont dit qu'elle est la ligne verte qui encercle le monde. Et ainsi était l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, comme nous l'expliquerons dans le 5e chapitre, et ce vert est le vert des poireaux et de l'herbe. Et les commentateurs ont expliqué que la signification de cette couleur est que tout comme le vert précède tous les fruits du monde, car il commence en étant vert comme cela est connu, de même cet attribut précède toute l'œuvre de la création, comme dans Elohim dit, ce qui se réfère à Bina. Et cela n'est pas suffisant car il n'est pas approprié que la corporalité en soit la signification, et la spiritualité est nécessaire. Et à ce propos, il est possible de dire que lorsque le tekelet se mélange au jaune semblable à celui du jaune de l'œuf ou du safran, on obtient un vert similaire à celui de l'herbe. Et c'est pourquoi puisque Bina est jugement mais pas précisément le jugement, elle n'est pas rouge car elle n'est pas précisément jugement en essence, mais elle est jaune comme celui du safran puisqu'elle est un mélange de rouge et de blanc. Et c'est pourquoi lorsqu'elle se mélange au tekelet qui est la lumière de Okma, on obtient précisément une couleur verte similaire à celle de l'herbe, comme cela est connu des peintres. Il est également possible de rapprocher cela du fait que ce soit depuis Bina que se propage le blanc qui est Z et le rouge qui est Gebura. Et le mélange des deux, qui est un jaune similaire à celui du safran, c'est le pilier central. Et la réalité de Bina correspond à l'assemblage des 3 couleurs, qui en sortent, et ainsi, lorsque ces couleurs se rassemblent en elles, on obtient un jaune semblable à celui du jaune d'œuf. Et lorsqu'on mélange le tekelet à ce jaune, ce qui correspond au shefa de Okma et à sa lumière, on obtient une couleur verte similaire à celui du poireau. C'est pourquoi on attribue à Bina la couleur verte, car elle est l'assemblage de Okma, et Z, Gebura et Tiferet, comme cela est connu. Chapitre 3. Après nous être intéressés dans le chapitre précédent aux couleurs des 3 premières, Séphirot, et après avoir apporté à leur propos tout ce qu'il nous était possible, nous allons dans ce chapitre expliquer la couleur de 6 Séphirot, suivantes, sauf Malkout qui sera traité dans un chapitre distinct. La 4e qui est Z, certains ont expliqué qu'il s'agit d'une vague blancheur, et d'autres ont dit qu'elle est un tekelet blanchi. Et le sens en est que Okma est tekelet et que Z est un tekelet qui blanchit, c'est-à-dire que c'est la révélation de Z qui se trouve dissimulée dans Okma. Ceci signifie qu'il ne s'agit pas précisément de la blancheur, afin de faire la différence entre la blancheur qui se trouve en elle et la blancheur de la Keter suprême car la blancheur réelle c'est la blancheur de la Keter suprême puisqu'elle est d'une blancheur infinie, comme cela a été expliqué. Mais en ce qui concerne les Z, il n'en est pas ainsi, car il s'agit d'une blancheur qui tend vers le tekelet, et c'est pourquoi on a parlé de tekelet blanchi. Et comme nous le préciserons à propos de cette couleur, il se trouve que c'est la couleur de l'argent qui est précisément attribuée à cet attribut, en accord avec les paroles du Rashbi, car l'argent n'est pas exactement blanc si on ne le blanchit pas en le travaillant, et par nature il tend légèrement vers le tekelet, et ceci correspond au tekelet blanchi, et on lui attribue parfois la blancheur qui est précisément la couleur du lait. Et il est possible que cela signifie que la bonté supérieure qui est la Keter suprême au-dessus d'elle l'emporte. En ce qui concerne la 5e qui est Gebura, tous ont unanimement admis que sa couleur est celle d'une lumière rouge, la rougeur se référant à la puissance du jugement. Et c'est ainsi que le Rashbi l'a expliqué en de nombreux endroits du Zohar. Et à certains endroits, cet attribut a été désigné par le terme de noirceur ou encore de tekelet. De même, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, quiconque voit du tekelet en songe et se taira,
il s'agit d'un tekelet éphémère, et la signification du fait que ces trois couleurs soient attribuées à cet attribut c'est qu'il possède en lui trois aspects. Le premier aspect c'est le jugement qui s'approche de Tiferet car elle reçoit la force de l'arbitrage et se trouve proche de la blancheur et de la miséricorde. Et c'est l'aspect rouge qui réprimande et réjouit car c'est le bon jugement qui suscite l'amour et la joie. Le second aspect est l'aspect de jugement sévère qui réprimande et fait mourir. Et il est la noirceur qui noircit la face des créatures du feu de la géhenne. Et c'est pourquoi il est dit qu'il s'agit d'un rouge obscur car il punit. C'est-à-dire que c'est le feu de la géhenne qui reliait le secret de la sainteté ou le secret de la rougeur. Et ceci ne nécessite pas d'arbitrage, c'est pourquoi il punit. Et on l'a appelé séparation, et il descend vers le feu de la géhenne, c'est-à-dire des écorces. Et ainsi, il fut dit de la tribu de Corée, séparez-vous et Torah, comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre de la section sur les arbitres. Et c'est pourquoi le second jour il est question de séparation entre la lumière et les ténèbres. Et les ténèbres correspondant au côté gauche qui est attaché à Géboura. Le troisième aspect c'est l'aspect de jugement qui agit, et il est prodigué via la sainteté. Et il s'agit d'un jugement juste. Il est désigné par le terme de tekelet et il est prodigué vers Malkout car c'est là que se trouve le principe du tekelet, comme nous l'expliquerons. Et il s'agit d'un attribut de jugement faible, et en lui, le vêtement est totalement tekelet afin d'anéantir le crime et de mettre fin au péché. Il existe également une quatrième couleur qui est la couleur de l'or. Certains l'ont attribuée à Géboura car elle est rouge, et c'est le cas de certaines paroles du Zohar, et il y en a qui l'ont attribuée à Bina. Et c'est également le cas de certaines paroles du Zohar. Et le compromis entre les deux c'est que l'or correspond à l'éveil de Bina avec Géboura et à l'union des deux par le secret du jugement qui réjouit. Et quelque chose de semblable a été expliqué dans le Zohar sur la parashat Teruma. À propos de l'or, il est dit qu'il en existe 7 sortes. Et si tu dis que l'or est jugement et que l'argent est miséricorde mais que l'or s'élève au-dessus de lui, il n'en est rien. Car l'or est assurément plus important que tout. Et il s'agit ici de l'utilisation vulgaire du terme or. Et l'or supérieur c'est le 7e type d'or, et c'est l'or qui rayonne et brille à l'œil. Et lorsqu'il apparaît dans le monde, quiconque le trouve le cache pour lui. Et c'est de là que tous les types d'or apparaissent et se propagent. Quand ce qui est appelé or est de l'or, lorsqu'il se trouve dans la lumière et s'élève dans la gloire de la force, et il réside dans la joie suprême pour réjouir les inférieurs. Et lorsqu'il se trouve dans le jugement, lorsque sa couleur se change en tekelet, en noir ou en rouge, alors il se réfère au jugement sévère. Mais l'or se trouve dans la joie et existe lorsque la force s'élève dans la joie et lorsque la joie est suscitée. Et l'argent est inférieur car c'est le secret du bras droit, alors que la tête supérieure est d'or, comme il est écrit, c'est toi qui es la tête d'or, et la poitrine et les bras d'argent se trouvent au-dessous. Et lorsque l'argent est parfait, il est contenu dans l'or et Torah. Ainsi, il est dit que l'or se trouve au-dessus de l'argent qui se réfère à Bina, et la perfection de l'argent ne se réfère qu'à son union avec l'or qui est dissimulé. Et bien qu'il se trouve au-dessus de l'aspect de la rougeur, que la rougeur soit le jugement, et qu'il n'y ait pas de réjouissance dans la couleur rouge, ce n'est pas ce que cela signifie. Car le Rashbi a lui-même expliqué que la rougeur et l'or ne forment qu'un seul sujet. Et le sens en est que la rougeur est un aspect proche de celui de l'or. Et c'est ce qu'il est dit, le tekelet est rouge et noir. Et le tekelet a pris son rouge depuis le second jour, précisément parce que c'est la couleur du feu, et c'est Elohim. Alors la couleur or en hérita, car le tout ne forme qu'une seule couleur. Le tekelet émana de cette couleur rouge, et lorsqu'il descendit la couleur rouge s'éloigna et entra à l'emplacement qui est la mer. Et elle se teinta de la couleur tekelet. Ce rouge entra dans la mer et sa couleur se dilua pour retourner vers le bleu. Et c'est Tzlokim, mais il n'est pas aussi fort qu'au début. Le noir émana du rouge lorsqu'il entra en fusion et se dilua en bas dans la fusion de l'impureté et se Torah. Et voici qu'il est expliqué ici que le rouge et l'or sont proches l'un de l'autre puisqu'un peu de l'un s'élève au-dessus de l'autre, car l'or est l'aspect de Géboura avec Bina, par le secret du vin qui réjouit. Et c'est pourquoi l'or vaut plus que l'argent, car l'argent se trouve au-dessous, uniquement dans Zézed. Et le sujet du noir, du tekelet et du rouge, nous l'avons expliqué plus haut. Et en ce qui concerne les 7 sortes d'or, j'en ai vu qui se querellaient à leur propos. Et c'est qu'en ce qui concerne les 7 sortes d'or, 3 se trouvent en haut dans le secret des faces redoutables, et 4 se trouvent en bas dans le secret des pierres de sainteté qui s'élèvent. Les 3 sont comme nous l'avons dit, et ce sont l'or fin, qui est l'or dissimulé et enfermé sous toutes ses faces et qu'aucun œil n'a vu, Tzlokim. Outre toi, l'or battu, par le secret du nord au moment où le mauvais esprit vient du nord car 11 s'oppose à la cause et au point par le jugement venant sur le monde, et l'or est appelé or battu. Et lorsqu'il se fonde sur des points de la droite, il est appelé or de Tarsi car cela provient de 2 fois 6, 2 points qui contiennent chacun 6 extrémités. Mais lorsqu'il se trouve dans le jugement, il est appelé or battu,
comme nous l'avons dit. Leur verdâtre c'est Malkout, par le secret de la tribu de jugement qui se trouve en bas. Esther avait le teint brouillé, et le maître loin se nourrit de ces deux causes, de l'or battu et de l'or verdâtre, et ainsi, il tue ou renverse toutes les faces pour les rendre vertes, en fonction de la cause dont il se nourrit. Et les quatre qui se trouvent en bas, ce sont, l'or d'Ophir, qui est l'emplacement du jugement qui viendra après le jugement, et il se nourrit du secret de l'or de Saba, emplacement du jugement, et il est caché dans le secret de la femelle, et le secret en est, Saba descendit et les prit, selon le secret de ce qu'en a traduit Rav Yosef, l'or pur est totalement bon, à cause du secret dont nous avons parlé, et il se trouve en haut, par le secret. On a apporté de Tarsi de l'argent laminé, et c'est dans son secret que se trouve l'or de Tarsi. C'est l'édifice qui se trouve du côté du bien, et ce qu'il y a de meilleur en bas, comme dans un mélange de biens. Et ainsi, c'est cette sorte de couleurs apparurent dans les poils du roi David, qu'il repose en paix, à cet endroit, dans ses cheveux, dans ses sourcils, dans ses cils, dans sa barbe, sur son cou, sur son torse, et sous ses bras. Et nous l'avons déjà mentionné dans le commentaire de l'Ecclésiaste. En vérité, il a été dit que les poils de la gorge qui se trouvent sous la barbe sont appelés ors de Saba. Et selon le secret dont nous avons parlé, le secret de l'or de Saba c'est le secret du jugement dissimulé dans la femelle, comme lorsqu'il est dit, Saba descendit et les prit. Et Rav Yosef l'a traduit par, Lilith sortit coupable. En vérité, le secret de sa dissimulation c'est qu'il s'agit de la diphtérie qui fut créée le 4e jour lors de l'œuvre de la création, et pas seulement pour les nourrissons mais elle apparaît chez de nombreux enfants de ce monde. Et c'est à propos de ce secret qu'il est dit du roi Messie, ils vivront et lui donneront de l'or de Saba. Au début, la vie sera instituée en lui, avant qu'il n'y entre, car c'est la diphtérie. Et le saint, béni soit-il, donnera de ce jugement qui se trouve en elle pour ses entreprises dans une grande ville romaine, et c'est en elle qu'ils établiront leur résidence. Et c'est le secret, c'est là que Lilith établira sa résidence, et elle y trouvera le repos. 18. Car elle détruira de la racine jusqu'à la branchée. Et ainsi, c'est au niveau de la gorge du roi David que se trouve caché l'or de Saba, ceci afin d'indiquer que c'est à l'emplacement de la diphtérie que se trouvent les aïotes. Et ces paroles sont assurément des paroles kabbalistiques douces comme le miel, et c'est pourquoi nous les avons détaillées. La 6e qui est Tiferet, certains ont expliqué qu'en elle se trouve la couleur du saphir, mais cela ne s'applique pas. En vérité, la majorité des commentateurs ont expliqué qu'elle possède une couleur rouge et blanchée, et le Rashbi, qu'il repose en paix, a admis qu'elle contient du blanc et du rouge, et le sens en est qu'elle se tient entre la droite et la gauche, entre le blanc et le rouge. Et il est possible de dire que ceci se réfère à l'arbitrage se produisant entre les deux, et que la couleur du saphir se réfère à son aspect fin intérieur appelé firmament, comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la première section. Et à certains endroits, le Rashbi a expliqué qu'elle possède la couleur jaune, et en vérité, ce jaune est un jaune similaire à celui du safran ou du jaune d'œuf, car elle se trouve précisément entre le rouge et le blanc. Et de même, le Rashbi a expliqué que le jaune se trouve entre le blanc et le rouge, et ceci est explicite. Et en de nombreux endroits le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Tiferet possède la couleur pourpre, ce qui s'interprète de la façon suivante, Uriel, Raphaël, Gabriel, Michaël et Nuriel. Et ce sont les 4 pieds de la Merkaba, c'est-à-dire la couleur des 4 lettres du nom, le Yod pour Ezed, l'axe de Ezed, Michaël est le blanc, le He pour Géboura, l'axe de Din, Gabriel est le rouge, le Veau pour Tiferet, le jaune, c'est-à-dire Uriel du côté de Ezed et Nuriel du côté de Géboura, et il contient le blanc et le rouge, et Raphaël du côté de Malkout, c'est le He qui est un mélange du tout, comme nous l'expliquerons, et des 4 couleurs car elle contient les 6 extrémités appelées pourpres. Et le sens en est que Tiferet contient toutes les couleurs, et c'est pourquoi toutes les couleurs désignent Tiferet. La 7e qui est Netza, il a été expliqué qu'elle est d'un rouge qui tend vers le blanc. L'explication en est qu'elle tend plus vers le blanc qui est miséricorde qu'elle ne tend vers le rouge qui est jugement. Et la signification en est qu'elle se nourrit de la miséricorde venant des aides. Et le jugement et la miséricorde s'associent à partir de Tiferet. Et puisqu'Ezed l'emporte au-dessus d'elle, car elle est sa racine, elle doit tendre davantage vers la miséricorde. La 8e qui est Od est une lumière blanche qui tend vers le rouge. L'explication en est qu'elle tend plus vers le rouge qui est jugement qu'elle ne tend vers la miséricorde qui est le blanc. Et la signification en est qu'elle se nourrit du jugement provenant de Géboura. Et le jugement et la miséricorde s'associent à partir de Tiferet. Et c'est parce que le jugement de Géboura l'emporte au-dessus d'elle et qu'elle est sa racine,
qu'elle doit tendre davantage vers le jugement. La neuvième qui est Yesod, certains ont expliqué qu'elle possède la couleur du saphir, et il est possible que leur explication suive celle qui a été donnée à propos de Tiferet, et il y en a qui ont expliqué qu'il s'agit d'une lumière qui se trouve entre le blanc et le rouge,